Si vous attendez, si vous espérez quelque chose, je dis gloire à Dieu. C'est l'heure de réveil. C'est l'heure de miracle. C'est l'heure de la puissance. Cela viendra sur votre vie. Où êtes-vous? Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu feras des merveilles dans toute vie aujourd'hui. Tes promesses sont oui et amen. Et nous savons que tu vas accomplir tes promesses. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux, que tu déverses tes bénédictions sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que personne ne rentre chez lui les mains vides. Remplis tout vase, touche les vies, guéris toutes les maladies, délivre les opprimés, fais des merveilles dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ici, l'Esprit du Seigneur au travers de l'apôtre nous prodigue un conseil, nous commande, nous dirige, nous instruit que nous ne nous relâchions point dans la prière, que ne nous relâchions pas à chercher la face du Seigneur, que ne suivons pas la voie de la facilité, la voie de relâche. Et dit que nous devons être des gens affairés. Il y a un Dieu au ciel qui exauce la prière. Alors que vous ne devez pas vous relâcher. Il y a un Dieu dans les cieux qui nous regarde. Comme nous prêchons, comme nous prenons, nous embrassons les promesses de Dieu, nous ne devons pas rester indolents. Nous ne devons pas être des gens qui lâchent. Mais nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est dit que, regardez le récit, regardez l'histoire, avec la relation des gens, avec la relation de Dieu avec les hommes. Et des hommes de même nature que nous. Et se sont accrochés à la promesse de Dieu. Et ils ont vaincu. Regardez leur exemple. Et il faut les imiter. Ce sont des gens que par la foi, par la patience, ils ont hérité des promesses. Ce soir, nous allons voir le thème « Hériter les promesses par la foi ». Hériter les promesses par la foi. Nous allons aux Romains. Romains chapitre 4 et verset 18. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Il nous donne un rapport, une histoire. Il nous donne un récit des hommes et des femmes qui se sont accrochés à Dieu. Et cela nous présente comme un défi que nous ne devons pas être des paresseux, des gens fainéants, des gens froids, des gens tièdes, mais nous devons nous réveiller et relever le défi en face des problèmes que nous avons. Quoique cela se présente comme un désespoir, parce que nous avons ici l'exemple. Nous avons l'exemple. Nous avons ici l'exemple d'un père, en sorte qu'il devint un grand nombre, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'affaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était point en état d'avoir des enfants. Alors on vient prier. On attend un grand miracle de Dieu. Mais on ne regarde pas le sentiment, ce qu'on peut voir, ou bien notre condition physique, notre condition déplorable, notre condition
de désespoir ou ce qui se passe autour de nous. Mais il nous donne l'exemple d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne conduira point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était point en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui, ceux qui sont incrédules, ils sont des gens qui vacillent, ils titubent comme des ivrognes en face de la promesse de Dieu. Est-ce que cela peut se passer? Est-ce que le miracle peut avoir lieu? Et les gens posent beaucoup de questions. Cette nuit, il n'y a pas de questions. Dieu va vous exaucer. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Vous serez fortifié par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Alors vous devez avoir la conviction que notre Dieu ne peut jamais échouer. Ses promesses sont infaillibles. Sa puissance est infaillible. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu est capable cette nuit. Votre Dieu est capable cette nuit. Il est capable de te sauver. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de détruire toutes les œuvres du diable. Voyons ce verset 22 qui dit: c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de moi. L'exemple d'Abraham était écrit pour vous. Comme il était fort dans la foi, ce soir vous serez fort dans la foi. Et comme il ne douta point par incrédulité, cette nuit, vous n'allez pas douter par incrédulité au nom de Jésus-Christ. Il avait la pleine conviction. Ce soir, vous avez la pleine conviction. S'il reste un seul miracle au ciel à faire déverser sur les gens, c'est toi le candidat de ce miracle. Et pour nous aussi, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Voyez cela, que cette nuit, comme nous venons à Dieu, comme nous prions le Seigneur, comme nous réclamons les promesses de Dieu, nous nous approchons avec un cœur sincère, dans la plénitude dans le cœur, de la foi. Il y a l'assurance cette nuit qu'il y aura des miracles. Il y a l'assurance ce soir que le Seigneur fera l'impossible. Il y a l'assurance que le Seigneur va déplacer les montagnes. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement. Vous avez une promesse. Retenons fermement. Vous avez une attente. Retenons fermement. Vous demandez quelque chose dans la prière cette nuit. Retenons fermement. Vous croyez, vous espérez contre toute espérance. Retenons fermement. Vous savez que cette montagne devant vous va se déplacer cette nuit. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a beaucoup de promesses de Dieu. Au fait, les promesses sont aussi nombreux que les problèmes des hommes. Quel que soit votre besoin cette nuit, il y a
une promesse appropriée, une promesse correspondante à votre problème. Et le Seigneur va ôter votre problème au nom de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont aussi fermes que la fidélité de Dieu. Ces promesses de Dieu sont fraîches, comme le moment où elles étaient prononcées par le Seigneur. Ces promesses sont éternelles, toujours là. Tout ce que Dieu avait dit auparavant d'une façon fraîche, de façon nouvelle, il dit la même chose aujourd'hui. Les promesses de Dieu qu'on va lire cette nuit et toutes promesses de Dieu dans la parole qu'on va lire sont aussi fermes, sont fixes. Ces promesses sont fraîches, fiables, dépendables, comme le moment où Dieu les a énoncées pour la première fois. Il n'y a pas d'impossibilité d'échec dans votre vie. Dans votre vie, il n'y a pas de possibilité d'échec cette nuit. Dans votre famille, il n'y a pas de possibilité d'échec. Pourquoi? Numéro 1, parce que Dieu est fidèle. Il n'oublie pas. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas échouer. Dès qu'il déclare quelque chose et il dit, voici ceci sera, il n'oublie jamais. Toutes les promesses que nous lisons ce soir, Dieu ne peut jamais oublier et Dieu est fidèle. Numéro 2, Dieu est puissant. Il n'y a rien qu'il dit, qu'il fera, et puis après il va dire que je suis désolé, je ne crois plus faire cela, je n'ai plus de force. Non, jamais, parce que Dieu est puissant. Et il est plus puissant que toutes les forces contraires, toute autre force, toute autre chose négative dans votre vie qui rivalise, qui lutte contre l'accomplissement des promesses de Dieu, le Dieu Tout-Puissant va l'écraser cette nuit. Numéro 3, Dieu est immuable, il est inchangeable, il est toujours là. Il n'y a rien qui le déplace, il est amovible, immuable. À cause de cela, il ne peut pas changer, il ne changera pas. Il n'y a rien qui puisse changer les déclarations, la proclamation, l'énoncement qu'il a fait. 4. Il est immuable, immuable. Il n'y a rien. 3. Il est immuable. Numéro 4. Il est éternel. Toutes les choses de la terre sont temporelles. Tout ce que vous traversez, les défis que vous traversez, c'est pour un moment. Et un peu de minutes, tout sera éliminé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, Dieu est omniprésent. Il est là avec vous. Il est là à vos côtés et vous ne pouvez pas dire que je le cherche. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Il vous voit là-bas. Il connaît vos problèmes là-bas. Il connaît la grandeur de votre problème. Il connaît la durée du problème. Il est omniprésent. Non seulement ça, il est omniscient. Il connaît la solution à votre problème et il va amener la solution ce soir. Il apportera la solution ce soir. Il ne viendra jamais tard. Il sera toujours à l'heure. Et cette nuit, dès que vous mentionnez le nom de Jésus, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Numéro 7, il est omnipotent. Il n'y a personne comme lui au pouvoir. Il n'y a personne en autorité comme lui. Tout ce qu'il dit qu'il fera, il le fera. Et ce soir, il le fera. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Quel que soit ce qui doit être ôté de ta vie, cette nuit, c'est fait. Quelle que soit la chose qui doit être déplacée de ta vie, ce soir, c'est fait. Quel que soit ce qui doit être communiqué à ta vie, ce soir, c'est fait. Et vous allez hériter les promesses par la foi ce soir, et cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, la promesse de la liberté totale au salut. La promesse de la liberté totale au salut. Vous êtes sauvés et il y a beaucoup de choses qui accompagnent le salut. La liberté totale, toujours brisée.
toute malédiction ôtée. Toute corde, toute chaîne qui vous lie, qui vous ligote, tout est brisé. La liberté totale cette nuit. Pour moi, je dis pour moi, la liberté totale au salut. Numéro 2, la provision de la fécondité pour tous les saints. La provision de la fécondité, vous serez fécond. Votre famille sera féconde. Dans l'œuvre de votre main sera fructueuse. Dans votre profession, vous serez fécond. À gagner les âmes, vous allez porter de fruits. Toute forme de stérilité spirituelle, de stérilité physique, de stérilité en les finances, toute sorte de stérilité, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de boulot. Toute forme de stérilité est ôtée de votre vie au nom de Jésus-Christ. La provision de la fécondité pour tous les saints. Troisième point, la prophétie de la plénitude. La prophétie de la plénitude de l'esprit. Voilà au premier point. Qu'est-ce que vous avez au premier point là-bas? Quelle est votre possession au premier point? Quelle est votre attente au premier point? La promesse de la liberté totale au salut. La liberté dont nous parlons a 3 branches. Numéro 1, la liberté de tout péché. C'est-à-dire l'émancipation, être affranchi de tout péché. Le diable croyait que garder dans ce péché-là, le diable a échoué. Numéro 2, c'est la liberté de toute maladie. Toute forme de maladie est supprimée, annulée ce soir. Tout ce que vous portez dans le corps et vous essayez de le secouer et vous en débarrasser, c'est que la chose va quitter. La liberté de toute maladie. 3, c'est la liberté de toute affliction du diable. Félicitations, vous êtes affranchis. Jean chapitre 1. La liberté de tout péché, vous êtes affranchis. Je dis, vous êtes affranchis. Jean chapitre 8, verset 30. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Est-ce que vous pouvez voir cela? Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Voyez encore le verset. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez ceci. Ce n'est pas après qu'il aurait dit ces paroles. Non. Comme Jésus parlait ainsi, le message était en cours. Dans leur cœur, ils ont cru. Comme le message est en cours, vous vous dites à vous-même, je crois cela. Je crois cela. Oui, que l'œuvre va commencer dans votre cœur. Je crois cela. Le miracle va commencer. Je crois cela. Et que ces yeux aveugles vont commencer par s'ouvrir. Je crois cela. La force va rentrer dans votre corps faible. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez demeurer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Regardez un peu ici. Vous voyez? Les gens croient à leur force, que ma force m'affranchira, mon énergie m'affranchira, mes efforts m'affranchiront et toute ma capacité m'affranchira. Ils cherchent quelque chose qui sortira du dedans d'eux pour les affranchir. Mais la vérité venait de Christ.
La vérité vient de Christ. Cela vient de dehors. C'est parce comment vous vous sentez, c'est parce que vous pensez. Ce n'est pas votre effort, ce n'est pas votre capacité. La vérité que vous entendez vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu merci, votre liberté est venue. Romains 6. Romains 6, verset 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est mort. Il dit que mais je suis vivant. Mais vous devez comprendre. Lorsque Christ était crucifié, c'est pour vous. Lorsque Christ était mort, c'est pour vous. Lorsqu'il était enseveli, c'est pour vous. Et lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts, c'était pour moi. Et il dit que vous identifiez avec Christ. Venez à côté de Christ, qui vous dit, il est crucifié pour moi, il est mort pour moi, il est enseveli pour moi, il est ressuscité pour moi. J'étais mort avec lui, je suis mort avec lui. Ma vieille nature était morte avec lui. Et c'est dit, voilà la conséquence de cela. Car celui qui est mort est libre du péché. Suis-je libre ce soir? Je parle de vous. Suis-je libre ce soir? Êtes-vous libre ce soir? Dieu merci, vous êtes libre. Toute chaîne du péché qui vous lie, vous en êtes libéré au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, aujourd'hui, je dis aujourd'hui même, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Tout d'abord, nous sommes affranchis de tout péché. Je suis affranchi de... Nous sommes affranchis de toute maladie. Affranchis de toute maladie. Regardez un peu ici. Lorsque quelque chose s'attache à vous, et la chose vous accompagne à tout moment, et la chose est clouée à vous, et vous éprouvez le poids soudain, quelqu'un vient et brise, coupe la corde, l'association, l'affiliation, et la personne ôte la chose de vous. Le fardeau est parti. Vous allez vous sentir très léger. Vous vous sentez très libéré. C'est ce que Christ est venu faire contre votre maladie cette nuit. Vous traînez la maladie, vous tirez cela, vous dites, oh misérable que je suis, misérable femme, misérable homme que je suis, cette chose va me tuer. Non, la chose là ne peut pas vous tuer. Vous êtes venu en présence de Christ et vous êtes venu au pied du calvaire. Vous êtes affranchis de toute maladie cette nuit au nom de Jésus-Christ. C'était là des années, vous en êtes affranchis. Vous voulez tolérer cela, vous en êtes affranchis. Vous voulez supporter cela, vous en êtes affranchis. On va à Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus, comme ce soir, voici votre soir, le soir de miracle, le soir de délivrance, le soir de liberté. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien de personnes? Est-ce que vous faites partie de ce nombre? Il guérit combien de personnes? Est-ce que vous êtes du nombre? Votre nom est là. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris, lui, et non un homme, et non un ange, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il va les emporter. Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 1. Verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir quoi? Toute maladie et quoi? Et toute infirmité. Il dit au verset 8, guérissez les malades. Si vous êtes là cette nuit, vous êtes malade, ce n'est pas vous qui allez dire, je ne suis pas assez fort. Vous serez guéri ce soir. Je ne sais pas ce que je vais faire, vous serez guéri ce soir. Il a donné l'ordre, il a donné la commission. Guérissez les malades. Il a donné son nom. Lorsque nous mentionnerons le nom là ce soir, votre maladie sera guérie. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, je vous attends, donnez gratuitement. Est-ce que vous allez payer quelque chose pour la guérison ce soir? Est-ce que vous allez jeûner avant d'être guéri ce soir? Est-ce que vous allez rouler par terre avant d'être guéri ce soir? Et vous devez acheter une bouteille d'huile avant d'être guéri ce soir? Affranchi, c'est gratuit. Cela vous arrivera. Marc chapitre 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ce soir? Ces miracles vous accompagneront. Quand vous allez rentrer chez vous, la guérison vous accompagnera. La délivrance vous accompagnera. La prospérité vous accompagnera. La réponse aux prières vous accompagnera. Vous n'allez pas chercher, regarder où est ma guérison, où est ma guérison. Ne vous en faites pas, cela vous suivra. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tournez vers celui qui est à côté de vous et vous allez dire que tu seras guéri ce soir. Parlez à l'autre personne derrière vous que tu seras guéri ce soir. Regardez derrière vous, à votre droite, à votre gauche, devant que tu seras guéri cette nuit. La guérison est venue. La guérison est venue. Le rétablissement est venu. Le miracle est venu. Félicitations à vous. Je me réjouis avec vous. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà le verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a un amen dans votre vie. Amen dans votre famille. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Et il y a l'affranchissement de toute affliction du diable. Nous allons à Luc chapitre 10. Nous parlons de la troisième partie de la liberté, de toute affliction du diable, de Satan. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Chaque femme va retourner avec joie ce soir. Chaque mari va retourner avec joie cette nuit. Chaque garçon, chaque fille va retourner à la maison avec joie ce soir. Tous les gens qui disent que je n'ai rien obtenu, ce soir est différent. Je dis cette nuit c'est différent. Vous allez rentrer chez vous avec joie. La joie de la prière exaucée. La joie de témoignage. La joie de victoire. La joie
d'affranchissement. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Devant vous, Satan va tomber. Tous les messagers de Satan vont tomber. Tous ceux qui vous terrorisent, ils disent que tu ne vas jamais passer par ici, ils vont tomber, vous avez passé par le chemin là. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez ce soir? La faiblesse? Est-ce que l'angoisse? La honte? L'échec? Qu'est-ce que vous avez ce soir? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de votre ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est réel, c'est factuel? Est-ce que vous l'aurez cette nuit? Vous êtes affranchis. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Romains chapitre 16, je vous attends. Romains 16, verset 20. Soulignez cela dans votre Bible. Cette promesse est pour vous. Le jour, c'est pour vous. La nuit, c'est pour vous. Et dans la ville, c'est pour vous. Au village, c'est pour vous. Et lorsque quelqu'un, un pouvoir, vous menace, revenez à ce verset. Vous allez voir, vous allez obtenir la victoire. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds de qui? Sous vos pieds. Et c'est l'année prochaine? Et les 5 ans prochains? Quand? Le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu de promesse, le Dieu de toute force, le Dieu de majesté, le Dieu de domination, le Dieu de délivrance, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est fait. Deuxième point. La provision de la fécondité pour tous les saints. Pour combien de saints? Est-ce que vous en faites partie? Où êtes-vous? Je me réjouis avec vous. Vous n'allez jamais connaître l'échec dans votre vie. Tous les revers passés, les larmes, les pleurs sont ôtés à jamais au nom de Jésus-Christ. La provision de la fécondité. Vous serez fécond. Votre mariage sera fécond. Vos études seront profitables. Tout ce que vous faites de votre main va prospérer au nom de Jésus-Christ. La fécondité. Quelqu'un aide-moi à crier fécondité. 3 choses ici. Numéro 1. Plus jamais la stérilité. Est-ce que vous avez appris ce que j'ai dit? Je dis plus jamais la stérilité. Numéro 2. Plus jamais le revers, c'est-à-dire la rétrogression. Chaque fois je viens le dernier, jamais. Maintenant, tu seras là à la tête de l'équipe. La rétrogression est éliminée au nom de Jésus-Christ. 3. Plus jamais l'amertume, des expériences amères, les pleurs, le chagrin, le rejet,
vouloir se suicider. Tout cela est ôté. Votre futur est brillant. Je cherche la personne dont je parle. Je dis, votre futur est brillant. 1. Plus jamais la stérilité. 2. Plus jamais la rétrogression. 3. Plus jamais l'amertume. Numéro 1. Ça, c'est vous. Exode. Chapitre 23. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dans votre famille, toi et ta femme, il n'y a pas de stérilité. Vos enfants qui vont se marier ne vont pas expérimenter la stérilité. Une proche personne de vous n'expérimentera pas la stérilité au nom de Jésus-Christ. La personne dont le nom est dans votre dont le nom figure sur votre liste, frère, prie pour moi, soeur, prie pour moi. Tous ces gens-là qui ont demandé la prière de vous, à partir de ce moment, la stérilité est éliminée de leur vie. Ils ne seront pas stériles dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelqu'un là-bas va vivre longtemps. Rien ne coupera ta vie prématurément. La longue vie à toi. Une longévité à vous. La longévité à vous. Tout ce qui coupe prématurément la vie des autres ne va jamais s'approcher de vous. Vous ne serez pas stérile au nom de Jésus-Christ. Psaume 113. Psaume 113, verset 6. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Le Seigneur vous a élevé. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel. Numéro 1. Plus jamais la stérilité. Essuyez ses larmes. Allez acheter tout ce qui... Allez acheter des habits de vos enfants. Ou bien vous voulez un garçon, fille ou jumeau, c'est fait. 2. Il n'y a plus jamais la rétrogression. L'échec est supprimé. Les revers sont annulés. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 1. Si tu obéis, cela va s'accomplir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, est-il votre Dieu, te donnera la supériorité. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est accompli. Vous venez
de la bassesse, vous venez du derrière du rang, vous viendrez au devant du rang. Te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tous tes examens que vous allez passer, vous sortirez bien admis. Tous vos efforts seront couronnés de réussite. Tous vos projets, plans seront bien couronnés de succès. Tous vos projets que vous avez entrepris iront à une bonne fin. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Les puissances maléfiques vous craindront. Ceux qui se cachent dans les ténèbres, dès que votre nom sera mentionné, ils trembleront. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir. Et pour bénir. Il n'y a pas de soustraction, et pour bénir. Il n'y a pas de retranchement, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà le verset 13. Je dois bien respirer avant de vous lire le verset 13. Vous devez bien voir le verset 13 avant de voir le verset 13. Voyons ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Numéro 1. Plus jamais de stérilité. Amen. 2. Plus jamais la rétrogression. Troisième Jean, verset 2. Bien-aimés, y a-t-il des bien-aimés dans la maison? Bien-aimés, y a-t-il des bien-aimés dans la maison ce soir? Bien-aimés du ciel, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est accompli. Mon frère, c'est accompli. Ma soeur là-bas, c'est accompli. Numéro 1, plus jamais la stérilité, vous acceptez cela? Plus jamais la rétrogression. 3, plus jamais d'amertume. Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15, verset 23. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant:
que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Il y a un bois au calvaire. C'est là où Jésus était mort pour vous. Il était mort pour changer toute situation dans votre vie. Toute situation amère dans votre vie deviendra douce à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'amertume s'en est allée, l'angoisse s'en est allée, l'échec s'en est allé, les pleurs s'en sont allés. Toutes vos larmes sont essuyées au nom de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Je commence par le verset 15. Et puis je vais soutenir avec certains versets. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères, l'amertume. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ce sont des expériences amères. Revenons au verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Tout ce qui est plus fort que vous, qui vous empêche, qui rend votre vie amère, la chose là est terrassée cette nuit. Verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Les ouvriers qui sont là cette nuit, il y a l'abondance de bénédiction de Dieu sur votre vie. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Voilà le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Votre travail sera récompensé. Vos efforts seront récompensés. Votre aspiration sera récompensée. Dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils vont libérer tes bénédictions sur lesquelles ils s'asseyent. Ta promotion là où tu travailles, ils s'asseyent dessus, ils vont le libérer. Votre droit sur lequel ils s'asseyent vous sera relâché. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les choses ne vont pas se terminer avec des larmes, avec l'inquiétude. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Voilà le verset 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Dieu se souvient de vous. Il se souvient de vos larmes. Même si vous a corrigé, vous a réprimandé, et dit que car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi,
mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. La miséricorde est venue pour vous. La délivrance est venue pour vous. La fécondité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. La prophétie de la plénitude de l'esprit. La prophétie de l'abondance de la plénitude de l'esprit. Voilà la prophétie. Nous allons à Joël. Joël chapitre 2. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il y aura de grâces multiples qui viendront à vous. Il y aura la miséricorde multiple qui viendra à vous. Là, à la colère est riche en bonté et il se repent des maux qu'il envoie. Voilà le verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. De qui cela parle? Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Les larmes sont essuyées. L'angoisse est éliminée. Toutes les craintes sont ôtées de votre vie. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Vous allez porter de fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Verset 25. Verset 25. Quand est-ce que ceci se fera? Pour qui cela s'accomplira-t-il? Vous allez vous réjouir de votre famille. Vous allez vous réjouir de là où vous travaillez. La restauration est venue. La restauration totale. Une pleine restauration. Et c'est dit au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Comment est-ce que le Seigneur vous traite cette nuit? Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et encore une fois encore, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela va se passer sur vous cette nuit, dans votre famille,
Cela va s'accomplir pour vous cette nuit. Parmi nos dirigeants et les ouvriers et les invités, cela va s'accomplir cette nuit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il y a un déversement ici cette nuit. Il y a une effusion de puissance. Il y a une effusion d'onction. Il y a un déversement d'onction. Il y a une effusion de réponse aux prières. Il y a un déversement de satisfaction. Actes des apôtres 2. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous. Où est la personne? Où est-elle? Très merveilleux. Gloire à Dieu. Cette nuit, c'est votre nuit. Cette promesse va vous accompagner, va venir sur vous. Et cela va vous envelopper. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Qui sont les personnes qui sont au loin? Je dis combien de personnes qui sont au loin? Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il vous a appelé à la bénédiction, et la bénédiction là est pour vous cette nuit. Vous allez rentrer chez vous avec la victoire. Vous allez rentrer à la maison avec la puissance. Voilà chapitre 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous allez voir des miracles cette nuit, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Lisez-le vous-même, verset 8. Verset 8. Criez-le, 1, 2, 3, lisez cela. Parce qu'il y a un déversement, il y a un déversement, et ce déversement viendra sur vous. À cause de cette plénitude, lorsque la plénitude de l'esprit, là où est la plénitude de l'esprit, il y a la puissance illimitée. Cette nuit, la puissance là viendra sur vous. La puissance là vous touche là-bas ce soir. Il y a la paix sans dérangement. La paix viendra dans votre cœur. Tout dérangement sera ôté, toute humilité sera ôtée, toute culpabilité ôtée, et la paix sans dérangement. Il y a la pureté indéniable. La pureté indéniable. Cette nuit-là, c'est pour vous. Que le Seigneur va apporter la pureté à toute vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, il y a le partenariat sans restriction. Partenariat avec Christ, avec le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de restriction au partenariat. Comme cela vous aborde, cela vous parvient, il y a quelque chose de grand qui vous arrivera, quelque chose de merveilleux vous arrivera. 5, il y a la prière indéniable. Cette nuit, vous ne serez pas refusé. Alors vous ne serez pas refusé, vous ne serez pas renié, vous ne serez pas refusé. Comme nous mentionnons le nom de Jésus, à la montagne avec la plénitude de l'Esprit de Dieu, il y a la prière indéniable. 6, il y a la promesse infaillible. Toute la promesse que Dieu a faite est infaillible. Il n'y a pas d'échec cette nuit. 7, il y a la protection. La protection qui vous est parvenue cette nuit. Le Seigneur dit que cette protection-là sera pour vous une muraille de feu.
une muraille de feu autour de vous. Toute chose mauvaise qui voudrait pénétrer, le feu de Dieu va le brûler au nom de Jésus-Christ. La puissance illimitée, la paix sans dérangement, la pureté indéniable, le partenariat sans restriction, la prière indéniable et la promesse infaillible, la protection ferme et les provisions innombrables. Les provisions coulent à votre vie. Les provisions coulent dans votre famille. Et les provisions coulent dans vos affaires cette nuit au nom de Jésus-Christ. Numéro 9, la prospérité sans précédent. Une prospérité que vous n'avez jamais vue. Cela viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 10, c'est le progrès non empêché. Personne n'empêchera plus votre progrès. Les ennemis chassés de devant vous. Tous les ennemis sont chassés de devant vous. Les ennemis sont chassés de devant vous. Parce que à cause de cette nuit, vous avez un progrès sans dérangement au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci, cette nuit, il y a la promotion inarrêtable. Il y a la promotion inarrêtable. Après que Dieu vous aura tout donné et à la fin, numéro 12, il y aura le paradis infini. J'irai là. Je dis j'irai là. Je dis je serai là. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, la plénitude de l'Esprit, cette nuit, il y a le déversement de l'Esprit. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Cette puissance vous est transférée. Cette puissance vous est donnée cette nuit. Et il en sera au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 11, verset 24. Acte 11, verset 24. Acte chapitre 11, verset 24. Car c'était un homme de bien. La grâce est venue dans sa vie. Il était un homme de bien. Quelqu'un là-bas, la grâce coule dans votre vie. La miséricorde de Dieu coule dans votre vie. Le pardon coule dans votre vie. La liberté coule dans votre vie. Un bon homme. Un homme de bien. Une femme de bien. Où êtes-vous? Puisse le Seigneur faire de vous une personne de bien sans contradiction au nom de Jésus-Christ. Car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. L'addition est venue. Le surnaturel dans chacune de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour le miracle. Vous êtes prêts pour la liberté. Vous êtes prêts pour le salut. La réponse pour vos prières, vous êtes prêts. Jean 15. Jean 15. Jean 15. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je suis choisi cette nuit. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez, qui est la personne là, afin que de qui cela parle, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je reçois. Je dis je reçois. Vous l'avez au nom de Jésus-Christ. Jean 16, verset 23. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, certainement,
assurément, assurément, en vérité, je vous le dis, est-ce que vous êtes prêts à prier? Ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr qu'il vous exaucera? Ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr d'avoir la plénitude de cette nuit? Ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr de votre guérison? Ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes prêts pour votre délivrance? Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon... Complétez ça. Il faut le compléter, il vous le donnera en mon... Il faut le dire encore avec assurance, il vous le donnera en mon nom. Votre prière est déjà exaucée. Vous allez louer Dieu cette nuit. Vous allez vous réjouir cette nuit. Parce que ce que vous allez demander cette nuit, vous l'avez déjà reçu. Votre miracle est confirmé. Votre guérison est confirmée. Le déversement, l'effusion est confirmé. Tenez-vous debout et recevez-le. Tenez-vous debout et prenez-le. C'est pour vous. Il n'y a pas de doute cette nuit. Il n'y a pas de doute cette nuit. Il y a la liberté. Ouvrez la bouche et dites-le au Seigneur. Ouvrez la bouche. Il y a l'assurance cette nuit. Il y a la réponse aux prières cette nuit. Il y a la liberté de tout péché. C'est disponible. La liberté, l'affranchissement de toute maladie, c'est disponible. L'affranchissement de toute affection satanique, c'est disponible cette nuit. Il y a l'assurance ici cette nuit que les prières sont exaucées. Il y a l'assurance cette nuit que les maladies se déplacent. Il y a l'assurance cette nuit que toutes ces choses sont éliminées et oubliées. Il y a l'assurance cette nuit que les afflictions sataniques sont chassées. Vous en êtes affranchis. Vous en êtes affranchis. Puisque le Fils vous a affranchis, vous êtes réellement libre. Vous êtes affranchis dans l'âme. Vous êtes affranchis dans votre esprit. Vous êtes affranchis dans votre mémoire. Vous êtes affranchis dans votre vie chrétienne. Vous êtes affranchis à la maison. Vous êtes affranchis de tout pouvoir des ténèbres. Vous êtes affranchis de tout problème qui vous pourchasse. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. C'est confirmé. Vous êtes affranchis. C'est confirmé. La victoire à vous. La victoire sur le péché. La victoire. La victoire sur les maladies. Vous avez la victoire sur Satan. C'est pour vous. Il n'y a pas de doute. Vous êtes affranchis. Cette montagne va se déplacer. Ce dérangement de l'ennemi va se déplacer. Et cette servitude sera brisée cette nuit. Les jours seront brisés cette nuit. Les malédictions ôtées cette nuit. Tout sera ôté. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Il n'y a pas de stérilité. C'est neutralisé. Il n'y a pas de rétrogression. C'est annulé. Il n'y a pas d'amertume. C'est totalement effacé. Il y a un déversement. Cela vous appartient. C'est pour vous. La promesse est pour vous. La puissance est pour vous. La provision est pour vous. Le partenariat est pour vous. La protection est pour vous. La promotion est pour vous. Le progrès est pour vous. La prospérité est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Prenez-le, c'est pour vous. La victoire, le triomphe, c'est pour vous. Parlez au Seigneur. Et cette nuit, c'est la nuit d'accomplissement. Cette nuit,
c'est la nuit de la plénitude. Cette nuit, c'est votre nuit d'émancipation, de liberté. Mentionnez tout votre cas devant le Seigneur. Les problèmes sont résolus. Le joug est brisé. Mentionnez-le au Seigneur. Vous le dites, Seigneur, me voici. C'est fait. C'est fait. Tu ne peux pas échouer, c'est fait. C'est pour vous cette nuit. Il y a une confirmation de la promesse. Une confirmation de la déclaration divine. Il dit qu'il le fera. Et le Seigneur dit que tu ne seras plus dans la confusion. Il y a la liberté. Il y a la fécondité. Il y a la plénitude. Et l'abondance. Et la suffisance. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la domination. Il y a le triomphe. Il y a la puissance. Il y a l'autorité. Il y a les joues brisés. Les ossements aux prières. Le déplacement des montagnes. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Voici votre nuit. Toutes les maladies fuient déjà. L'amertume s'en est allée. Les larmes sont essuyées. La dépression éliminée. Le stress et la détresse sont ôtés. La confusion n'est plus dans votre vie. Le conflit de l'ennemi, tout est ôté de votre vie. Réjouissez-vous parce que le Seigneur fait un grand miracle dans votre vie cette nuit. Les montagnes se déplacent cette nuit. Votre montagne se déplace cette nuit. Les maladies incurables sont guéries cette nuit. Vos joues sont brisées. Vos malédictions sont ôtées. La malchance n'est plus. La réponse est pour vous. La promesse est pour vous. La provision est pour vous. Le miracle pour vous cette nuit. Le salut pour tout le monde cette nuit. La force pour tout le monde cette nuit. La capacité divine pour tout le monde cette nuit. La miséricorde pour tout le monde cette nuit. La domination, c'est pour vous. Le triomphe, c'est pour vous. La réponse aux prières, c'est pour vous. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Rendez-lui grâce maintenant. Remerciez-le. Réjouissez-vous parce que cette nuit, vos prières sont exaucées. Ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Réjouissez-vous. Ce que le Seigneur a fait
sera permanent dans votre vie. Réjouissez-vous. Il y a un accomplissement de sa déclaration. Réjouissez-vous. Il y a un accomplissement de sa déclaration. Réjouissez-vous. Il n'y a plus d'échecs. Il n'y a plus de doute. Il n'y a pas affaire de peut-être. Il n'y a pas une affaire de probabilité. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de doute. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu mon miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis plein. Je suis fécond. Mes montagnes se sont déplacées. Au nom de Jésus, nous prions. Vos réponses sont venues du ciel. Vos miracles sont venus du ciel. Il n'y a plus de stérilité. Il n'y a plus de stérilité. Il n'y a plus de rétrogression. Il n'y a plus d'amertume. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Où est la personne? Où est la personne? Levez ses mains là. Père, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui ne peut jamais échouer. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute majesté. Le Dieu de toute domination. Ton peuple, un à un, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille. Alors ils t'ont invoqué. Et ce soir, il y a l'assurance des exaucements de leur prière. Confirme cela au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui luttent avec la malédiction et autre chose, affranchis-les. Affranchis-les. De tout effort, de toute lutte, affranchis-les. Des chutes et des problèmes, affranchis-les. Au sujet du doute de leur salut, affranchis-les. Que l'Esprit du Dieu vivant rende témoignage à tout cœur que leurs péchés sont pardonnés. La paix de Dieu est venue. Et la victoire vous est venue maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucune maladie n'accompagnera tes enfants à la maison. Montagne de maladie, je te commande, déplace-toi au nom de Jésus-Christ. Maladie incurable, le Seigneur touche votre corps maintenant. Soyez totalement guéris au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres, pouvoir de Satan, l'occultisme, qui lutte contre votre vie, je supprime cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, amène tout sous leurs pieds et piétinez-les, piétinez-les. Je vous parle, je dis piétinez-les. Piétinez vos problèmes. Piétinez ces démons. Piétinez la puissance qui vous tourmente. Piétinez-les. Vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Toute rétrogression, que tu la changes en première position. Que la stérilité se change en fécondité. Et l'amertume à la douceur au nom de Jésus-Christ. Et essuie toutes leurs larmes. Ôte l'angoisse de leur vie. Affranchis-les. Mon frère là, affranchis-le. Ma soeur là, affranchis-la. Et je prie, Seigneur, que toute amertume du passé, l'angoisse du passé, le chagrin du passé,
le regret du passé, les pleurs du passé. Seigneur, essuie tout de leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait l'accomplissement dans chaque vie, la satisfaction dans chaque vie, la joie dans toute vie, la réponse dans toute vie, le miracle dans toute vie. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. Seigneur, confirme-le dans toute vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Et cet amen-là ne va jamais cesser dans votre vie. La joie ne va jamais cesser dans votre vie. Alléluia ne va jamais cesser dans votre vie. Et les applaudissements ne vont jamais cesser dans votre vie. La puissance pour vous, en vous, au-dessus de vous, autour de vous, vous n'allez jamais échouer ni tomber. Là, une confirmation dans votre vie, l'assurance dans votre vie. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié.